Le projet régional d'amélioration des systèmes de surveillance des maladies REDIS, financé par la Banque mondiale dans l'objectif de développer des capacités nationales et régionales pour mettre pleinement en œuvre la stratégie de surveillance intégrée des maladies et de réponse IDSR et aussi de mettre en conformité aux normes nationales, régionales et internationales les services vétérinaires avec un accent particulier sur la détection précoce et la capacité d'intervention rapide, a organisé du 24 au 28 juillet un atelier à l'hôtel Azalaï de Cotonou. Dr Anderson Latt, chef d'équipe RSI Bénin, dans une présentation mène une synthèse des travaux avec la participation active des représentants du gouvernement. Il ressort de l'évaluation externe conjointe que le Bénin a réalisé des avancées significatives dans le domaine de la sécurité sanitaire et de la réponse aux situations d'urgence de santé publique. Le pays a mis en place un mécanisme fonctionnel facilitant la coordination et la coopération intersectorielle lors des urgences de santé publique. Aussi, tous les ministères concernés par la mise en œuvre du RSI élaborent un plan de travail annuel avec des thèmes de référence relatifs aux capacités requises au titre du RSI. Le pays s'est doté de procédures administratives et financières pour chaque partenaire dans le cadre de la distribution des ressources nécessaires à la mise en œuvre du RSI, et un comité national de crise et urgence sanitaire a été mis en place avec le Centre des opérations d'urgence de santé publique comme bras opérationnel. Le pays intensifie la lutte contre les résistances aux antimicrobiens à travers notamment la prise d'une note circulaire de l'Agence béninoise de régulation pharmaceutique interdisant la délivrance des antibiotiques sans une ordonnance médicale dûment prescrite par un médecin. Un cadre réglementaire complet en matière de biosécurité et de prévention des risques biotechnologiques a été mis en place. Et un guide national de transport des matières infectieuses a été élaboré. Et un système de surveillance intégré de la maladie et de la riposte a été mis en place et est fonctionnel. Une cartographie des risques sanitaires a été réalisée avec l'outil STAR de l'OMS, ce qui a permis d'élaborer un plan national multirisque sanitaire. Enfin, des directives nationales concernant les mesures diagnostiques et thérapeutiques pour les maladies prioritaires ont été élaborées et diffusées au niveau national et intermédiaire. Cependant, malgré ces efforts importants menés par le pays, plusieurs défis majeurs demeurent à être relevés pour renforcer les capacités nécessaires à la prévention, la détection et la riposte aux événements de santé publique. Il s'agit notamment de l'absence d'une cartographie des instruments juridiques relatifs à l'application du RSI, ainsi qu'une analyse de ceci. Une insuffisance de financement pour satisfaire tous les besoins afférents à la mise en œuvre du RSI, l'absence de directives de continuité des services de santé essentiels en cas de situation d'urgence sanitaire, l'absence de guide pour les productions animales et la transformation des denrées alimentaires d'origine animale, une faible dissémination du manuel régissant les normes de qualité des laboratoires à tous les acteurs de laboratoire, une faiblesse dans la mise en œuvre de la surveillance à base communautaire et une insuffisance du système de gestion des infodémies, la faible capacité du Centre des opérations d'urgence de santé publique et un retard dans la validation du plan national de prévention et contrôle des infections qui a été élaboré. Pour remédier à ces défis, les experts proposent au gouvernement du Bénin la mise en œuvre d'un certain nombre d'actions prioritaires. Le DG de l'Agence nationale des soins de santé primaire ANSSP, Dr Blas Kezo-Mevor, adresse ses remerciements aux divers partenaires de cette activité et porte l'engagement sur l'atteinte des nouveaux objectifs. Remerciements aux partenaires techniques de l'OMS qui nous a appuyé de façon significative à élaborer plusieurs documents. Remerciements également à tous les acteurs du terrain, donc les DDS, les médecins coordonnateurs, aux experts qui sont venus appuyer donc, le secteur à évaluer donc, ces capacités et qui,
à mon humble avis, les résultats aujourd'hui montrent que nous avons pu quand même avancer, mais il reste encore des défis à relever. Nous avons vu donc les avancées, mais il y a encore beaucoup de défis à relever. Et des actions ont été proposées pour pouvoir adresser donc, ces défis. Et je voudrais, au nom des acteurs de OneHealth, prendre déjà l'engagement ici pour dire que les actions qui ont été proposées, que nous allons nous retrouver et mettre en place une feuille de route qui nous permettra donc d'adresser de façon progressive donc, ces actions. Dr Konan Jean Kwame, représentant résident de l'OMS près le Bénin, avoue la présence d'opportunités dans le secteur de la santé au Bénin et rassure de la disponibilité de l'OMS avec l'ensemble de ses partenaires au profit du peuple béninois. Nous avons beaucoup d'opportunités actuellement au Bénin. L'opportunité, j'en citerai deux. La première opportunité, c'est vraiment la politique de santé communautaire qui est en train d'être déployée dans le pays et qui va nous permettre d'aller pour avoir une détection rapide au plus proche des communautés. Donc, c'est des programmes sur lesquels on peut bâtir. Au-delà de tout cela, l'OMS vraiment reste disponible avec l'ensemble de ses partenaires à apporter son appui pour que le pays puisse rapidement recolorier du rouge, des cases qui étaient en rouge, vers le jaune ou le vert. Nous apporterons notre assistance technique et financière pour accompagner le ministère. Et au demeurant, l'OMS prend le rôle de chef de file des partenaires techniques et financiers de la santé dans le pays à compter du mois de septembre. Nous veillerons à ce que ce rôle soit utilisé pour amener tout le monde et toutes les parties prenantes autour de la table pour renforcer cette synergie et ce travail pour que les capacités du RSI du pays soient améliorées pour une meilleure santé et une prise en charge efficace des urgences sanitaires dans le pays. Le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Ali Imoro Pachabi, fait part des appréciations suivies de son mot de fin. Ce que je retiens, c'est vraiment les grandes avancées que nous avons faites et que mes collègues des OneHealth ont rappelé tantôt. Et c'est pourquoi je voudrais sincèrement féliciter les experts nationaux, le directeur général de l'agence et l'ensemble de ces équipes pour les efforts qui sont faits quotidiennement pour assurer une meilleure sécurité sanitaire à notre pays. Il y a un certain nombre de défis que révèle cette évaluation, notamment le défi de OneHealth, où il y a beaucoup de, comme des fois, à double vitesse, avec beaucoup de financement, de ressources humaines dans un secteur et beaucoup moins dans l'autre. Or, nous avons le même objectif. Donc, je pense que nous devons travailler à notre sein pour équilibrer les choses, pour partager davantage et travailler ensemble à atteindre vraiment les objectifs de sécurité sanitaire. Le Bénin joue sa partition dans les grandes réformes qui ont lieu actuellement au niveau de l'OMS, notamment la réforme sur la mise en place d'un instrument juridique contraignant pour les pays. Nous avons vu comment ça s'est passé avec la Covid et le RSI n'a pas toujours été, les recommandations du RSI n'ont pas toujours été respectées par les pays. On a vu les limitations de mouvement de personnes, on a vu les difficultés liées au partage de données, les difficultés liées au partage même de témoins pour la réponse. Et l'OMS a décidé de faire une révision de ces instruments-là pour qu'ils soient plus contraignants et plus efficaces pour lutter contre, pour améliorer la sécurité sanitaire dans les pays. Donc notre pays prend sa part dans ce travail et notre pays verra ce que, au niveau national,
l'ensemble des mesures qu'on peut prendre pour vraiment renforcer cette sécurité sanitaire, que ces mesures soient prises de concert avec les ministères sectoriels. Et nous promettons que à la prochaine évaluation externe, nous aurons des verres partout, comme un collègue l'a dit.